L'année 2023, ça aura été une année de transmutation alchimique de l'intériorité de l'homme, c'est-à-dire l'alchimie de l'âme, tout simplement. L'alchimie de l'âme, chaque âme incarnée, alors toutes n'ont pas forcément la même dimension, le même encodage d'informations, le même chemin à réaliser. Et en tout cas, pour ceux et celles qui probablement écoutaient cette vidéo, ça correspond vraiment à ce voyage évolutif de l'âme que vous êtes amené à réaliser, que votre âme est amenée à réaliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vous demande de révéler la nature de votre âme. Et cette année 2023, elle aura été marquante par rapport à l'intégration de plus de soi dans le moi, c'est-à-dire d'aligner la version adamique, le moi, avec la version Elohim, le soi, on pourrait dire cette part divine de soi. Donc, quand vous êtes dans l'expérience du lien d'âme gémellaire, de ce fameux lien, eh bien, vous allez, en fait, cette expérience de lien d'âme gémellaire participe du principe évolutif de votre âme, si tel est, j'ai envie de dire, l'encodage de votre âme. Alors, je précise encore une fois que toutes les âmes n'ont pas expérimenté ce même voyage, ou en tout cas avec autant d'intensité. Certaines âmes qui contribuent à accompagner ce qui se passe dans cette transition spatio-temporelle terrestre, mais ça se passe aussi beaucoup plus à des dimensions beaucoup plus vastes que la Terre, d'accompagnement de changement, de ce changement de paradigme en fait, donc de ce changement et augmentation du niveau vibratoire. Donc ces âmes sont incarnées pour pouvoir justement accompagner cette dimension-là. Toutes les âmes ne sont pas forcément là dans ce même objectif, dans ce même but. Mais celles qui le sont, en fait, eh bien 2023 aura vraiment été une année d'intensité manifestée par cette alchimisation de l'âme, donc transmutation alchimique, pour pouvoir justement passer des niveaux supérieurs, des paliers. Alors, il n'y a pas de notion de qualitative, j'ai envie de dire, ou de surpuissance, ou de, comment dire, de supériorité d'âme par rapport aux autres. Le fait est qu'il y a cette réalité que l'on peut constater, que vous pouvez constater en vous-même, y compris au travers des personnes qui peuvent faire partie de votre entourage. Alors souvent, qui se ressemble s'assemble, comme on dit, donc les personnes qui sont autour de vous, en tout cas en partie, peuvent être dans la même veine que votre âme. Alors peut-être avec des types de manifestations, ce qu'on pourrait appeler un chemin d'âme ou un chemin ou une mission d'âme plus ou moins différente. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément au même poste, vous n'êtes pas les gardiens des mêmes éléments, des mêmes endroits, des mêmes lieux, de différentes choses. En fait, ce ne sont pas forcément les mêmes, mais en tout cas, vous pouvez observer que il y a quand même quelque chose d'assez exigeant. Et puis à côté de ça, vous pouvez aussi, vous et nous, croisons la route aussi de d'autres âmes qui semblent ne pas être sur un chemin aussi exigeant que le nôtre. Mais néanmoins, si vous observez bien, vous pouvez voir comment, par les temps qui courent, tout ce qui se passe actuellement les impacte aussi énormément. Donc, à partir du moment où vous sentez, et peut-être que c'est une révélation pour vous, parce que peut-être que vous aviez cru
jusqu'à présent ou jusqu'à il y a un certain temps que toutes les âmes qui sont sur cette terre incarnées fonctionnent de la même façon, sont là pour la même chose, ou peut-être même que vous aviez imaginé qu'il n'y avait pas grand-chose de particulier à réaliser, si ce n'est être en vie et puis vivre selon le modèle qu'on nous a, en tout cas en Occident, montré, c'est-à-dire d'avoir un travail, une famille, des enfants peut-être, des amis, et puis subvenir à ses besoins pour assouvir les désirs, les volontés au moment où elles arrivent. Or, quand vous êtes dans une incarnation d'âme qu'on pourrait dire, qu'on pourrait appeler précurseur, hein, c'est-à-dire qui ouvre la voie, qui amène des réponses à des problématiques que nous retrouvons typiquement dans la période dans laquelle nous sommes, eh bien, se retrouve sur un chemin qui est particulièrement exigeant. Et c'est ça aussi que je voulais vous dire concernant ce bilan de l'année 2023, c'est que votre âme a à évoluer, à passer des caps, à intégrer un certain nombre d'informations, à les donner à s'expanser pour pouvoir justement être en mesure de développer un savoir-faire, un savoir-être, des compétences pour pouvoir répondre au mieux à la situation actuelle et en même temps que proposer ces savoir-faire, ces compétences au quotidien et puis aussi au travers de services et de création de biens qui vont contribuer à améliorer, à accompagner justement les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, d'accord ? Et je ne parle pas de gratuité dans ces services, hein. Ça c'est encore une autre chose, d'accord ? La gratuité ne signifie pas forcément la qualité ou que parce qu'on le propose gratuitement, on est à son poste. Ça c'est quelque chose qui peut être à double tranchant. Je ne vais pas développer dans cette vidéo, mais en tout cas, c'est important de bien intégrer, hein. C'est-à-dire qu'il est important de valoriser ses compétences, son savoir-être, son savoir-faire aussi. C'est fondamental. Ça participe de la valorisation de soi et de l'intégration de son incarnation au sein du collectif. Donc, lorsque vous êtes dans l'expérience de ce lien d'âme gémellaire, lorsque vous y êtes réellement, vous le sentez. Il y a quelque chose en vous qui vient faire écho quand même, hein. Vous avez quand même des indicateurs à un moment donné, même si vous pouvez avoir des doutes à certains moments. Mais lorsque vous êtes dans l'expérience de ce lien d'âme gémellaire, vous êtes une âme qui a des capacités et une puissance de savoir-être, de savoir-faire, de compétences, en tout cas de manifestation pour participer à cette évolution, transcendance qui accompagne le niveau vibratoire de la Terre et donc qui accompagne cette transition vers une nouvelle ère en fait, hein, dans laquelle nous sommes actuellement. Donc vous rappelez, et c'est ça qui est fondamental à mon sens, c'est que lorsque vous expérimentez ce lien d'âme gémellaire, vous êtes forcément sur un chemin d'évolution très puissant, donc qui sous-entend une alchimisation de l'âme, forcément. C'est-à-dire que vous êtes appelé à manifester l'essence originelle de votre âme sur Terre, qui est encodée d'un certain nombre d'informations, qui sont en train de se révéler, ou en tout cas qui demandent à se révéler. Et c'est ça que vous avez à accompagner, à manifester. Donc rappelez-vous, je répète encore une fois, lorsque vous êtes dans l'expérimentation du lien d'âme gémellaire, vous êtes forcément sur un chemin d'évolution de l'âme, très
puissant. Donc ça sous-entend qu'il y ait beaucoup de révolution intérieure et donc, par écho, se manifestent à l'extérieur dans la matière, justement, tous ces changements, ces révolutions. Donc, d'autres personnes qui ne sont pas dans l'expérience de lien d'âme gémellaire sont peuvent être néanmoins dans un chemin d'éveil de conscience, hein, donc d'alchimisation de l'âme. C'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, je peux aussi les voir en accompagnement individuel. C'est tout à fait possible. Quel que soit ce cas-là, vous êtes amené à un voyage intense, révolutionnaire, intérieurement parlant. Donc il s'agit vraiment d'une alchimie intérieure qui sous-entend automatiquement une transmutation de la banque de données mémorielles contenue dans ce qu'on appelle le subconscient, c'est-à-dire cette banque de données mémorielles auquel votre âme est rattachée, qui peuvent avoir des données, des informations à valeur karmique, comme on l'entend, c'est-à-dire liées à l'expérimentation de votre âme, mais aussi transgénérationnelles, liées à la lignée génétique, d'accord, donc de contrats d'âme passés, où à ce moment-là, vous pouvez avoir la main justement sur des mémoires qui auront été générées par une autre âme que la vôtre, et aussi au niveau collectif. Donc, ces différents types de mémoires sont enregistrés dans cette banque de données mémorielles qui est reliée à votre âme. Ce voyage d'alchimie intérieure fait partie de votre mission d'âme, de votre chemin d'âme, de votre chemin de vie. À partir du moment où vous êtes un éveilleur de conscience, d'autres personnes pourront parler de travailleur de lumière, guerrier de lumière, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et puis d'autres n'auront pas forcément de mots, mais sentiront en elles qu'il y a quelque chose de vraiment différent par rapport à la majeure partie des gens, sans forcément se mettre sur un piédestal, d'accord ? Mais qui ne se sentent pas en accord avec la majeure partie des gens croisés dans ce monde. Voilà. Alors, on va retrouver ces caractéristiques parmi notamment les personnes qui ont un profil de haut potentiel, hein, qui soit haut potentiel intellectuel ou haut potentiel émotionnel, ou hypersensible. Ou les zèbres aussi, on appelle ça les zèbres. Voilà, il y a d'autres mots, neuroatypicité, hein, toutes les caractéristiques de la neuroatypicité. Donc ça sous-entend que ce voyage est très intense. Et 2023 aura marqué vraiment une profondeur, ou en tout cas une intensité dans cette alchimisation. Hein. L'environnement énergétique que l'on peut lire au travers de la grille de lecture astrologique, que je vous invite beaucoup souvent à aller écouter, on peut la retrouver aussi dans la numérologie, décrypte en fait et donne l'information de tout un tas de potentiels énergétiques au niveau de la concordance planétaire qui favorise une capacité, une invitation à réaliser un certain nombre de choses. Et 2023 aura été une année particulièrement propice justement pour pouvoir accompagner une invitation à l'alchimisation de l'âme. Pourquoi ? Pour préparer la suite. Alors, 2024, d'accord ? Au niveau collectif, il y a un certain nombre de choses qui demandent à être reconstruites à différents niveaux, dans différents aspects. Et c'est là où on peut voir que chacun aura, quelque part, selon ses compétences, chaque âme,
inviter, pousser à participer à cette construction ou reconstruction, fondation d'une nouvelle organisation, de ce que certains appellent nouvelle terre ou l'ère du Verseau, et donc va se traduire au niveau collectif, au niveau sociétal, par une mise en place, une mise en œuvre de nouveaux programmes, de nouvelles façons de fonctionner. Et tout ça commence intérieurement parlant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler du collectif tant qu'on ne parle pas, sans parler, sans passer par l'expérimentation individuelle. Donc 2023 aura été ça. Et on l'a bien senti, vraiment. Et je vous en ai parlé au cours des différentes vidéos que je vous ai produites cette année. Il y a vraiment eu des moments très intenses de déstabilisation et d'invitation à revenir en profondeur vers soi. Et ce lien d'âme gémellaire est une invitation profonde à cette alchimie intérieure, et qui passe par cette transmutation de la banque de données mémorielle du subconscient, parce que la particularité pour ces âmes-là, qui font partie des éveilleurs de conscience, et donc passant par un éveil de conscience par soi-même, forcément, ont cette capacité, en réalisant cette transmutation mémorielle au niveau du subconscient, ont un impact en elles, mais aussi au-delà, c'est-à-dire dans toutes les personnes qui sont en contact avec elles, à des niveaux plus ou moins éloignés. C'est comme on appelle d'ailleurs ces âmes-là, fonctionnent comme des piliers de lumière, des émetteurs-transmetteurs qui diffusent un certain nombre d'informations. Et il y en a de plus en plus activées sur Terre. Donc, cette alchimie intérieure, quand vous l'expérimentez, et quand vous êtes dans un lien d'âme gémellaire, c'est forcément que vous participez à cette... vous êtes sur ce voyage, dans ce voyage, qui passe par la transmutation du subconscient et aussi une discipline de vie qui s'invite à se mettre en place. Plus vous avancez, plus vous approfondissez. 2023 aura vraiment marqué une intensité par rapport à une prise de conscience de tout ça. Alors, certains l'auront eu avant 2023, mais elle aura été quelque part plus approfondie, et quand d'autres tournaient autour du pot un petit peu, ou alors n'avaient pas du tout contacté, ou n'étaient pas prêts à entrevoir ça d'eux-mêmes, ça aura été vraiment puissant de pousser à revenir regarder ça en soi. Ce qui aura pu donner d'ailleurs de profondes remises en question, accompagnées de pour certaines personnes, de nuit noire de l'âme, de déconstruction totale des paradigmes sur lesquels on a fonctionné jusqu'à présent, ou pour d'autres de micro-nuit noire de l'âme, c'est-à-dire par certains moments, d'accord, parce qu'ils ont pu déjà expérimenter une nuit noire de l'âme auparavant, mais là il y aura eu durant 2023, à certains moments, certaines périodes, des sensations justement comme ça, de quelques jours, de quelques semaines, de ressentir un appel de micro nuit noire de l'âme. Parce que ce voyage de l'alchimie de l'âme, dont vous ne pouvez pas faire l'économie, parce qu'il participe, parce que vous avez à réaliser quelque part, ici sur Terre, à cet instant, connecté avec d'autres énergies, peut-être voire même d'autres dimensions, et ça c'est certain. Et ça sous-entend systématiquement un état solitaire à un moment donné. C'est un voyage individuel. Et je tenais à vous repréciser cet aspect-là de l'expérience du lien d'âme gémellaire. C'est que contrairement à la représentation du couple ou de la relation de couple que vous aviez pu avoir jusqu'à présent,
ou que vous avez encore peut-être, eh bien l'expérimentation de ce duo, de cette dyade, ne fonctionne pas comme ce que vous avez déjà pu expérimenter. Voilà, c'est important de le rappeler. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'il y a une partie suite à la reconnexion sur Terre, en fait, de l'autre complément universel de votre énergie, d'accord? Donc il y a un principe dominant complémentaire au vôtre, eh bien, va être invité, vous allez être invité suite à ça, après avoir ressenti quelque chose qui aura réactivé quelque chose qui vous aura donné comme une impulsion de ressentir de façon tangible les potentiels encore inaccomplis en vous, d'accord? Suite à ça, ça s'éteint et vous êtes invité à ce moment-là à revenir en vous, vous redécouvrir ou vous révéler tout simplement. Donc ça passe par une expérimentation et un voyage solitaire et individuel. Alors solitaire, pas forcément pour aller vivre dans une caverne éloignée de tout le monde, mais en tout cas de l'autre, de cet autre identifié comme complément universel. Et puis il va y avoir, alors je ne vais pas faire toute l'histoire, mais il y a souvent des allers-retours, d'accord, dans l'expérimentation de cette dyade. Et ces allers-retours avec des moments de séparation sont nécessaires. Ils participent à ce voyage intérieur qui contribue, dont l'objectif est que vous vous révéliez à vous-même. Et il faut bien ça pour y arriver. C'est pas l'histoire d'une semaine ou d'un mois. Il faut bien ça pour y arriver. C'est à la fois une expérience intense et très rapide, mais en même temps qui ne se fait pas en un jour ni en un mois. Il faut bien le dire. Et je pensais et je sentais important de vous le rappeler pour cette fin d'année 2023, pour se préparer à l'année 2024 qui est là, qui va rentrer, où on va rentrer en scène de 2024. Et je voulais vous inviter à regarder ce que vous avez pu réaliser comme avancement par rapport à vous-même durant tout 2023, pour prendre ce temps, cette pause, pour pouvoir ressentir quels sont vos accomplis. Pour prendre ce temps pour vous féliciter, pour ressentir la satisfaction de ce que vous avez pu réaliser. La satisfaction d'avoir accompli quelque chose quand peut-être vous croyez que vous n'étiez pas arrivé à quelque chose. Parce que souvent, quand on est dans le tout venant de sa vie, la tête dans le guidon, avec tout un tas de choses qu'il y a eu en plus en 2023 à régler pour tout le monde, à différents niveaux, mais pour tout le monde, on prend pas le temps de se poser pour pouvoir justement faire la rétrospective un petit peu, pour se dire waouh, mais en fait je suis là et je regarde en arrière et waouh, début d'année, j'en étais là, j'ai quand même réalisé un certain nombre de choses. Donc félicitez-vous, prenez ce temps de pause, et c'est particulièrement ce qui nous est invité là justement à réaliser avec cette pleine lune du 27 décembre. De pouvoir justement prendre ce temps pour réaliser ce qui a été accompli. Et puis, si l'avancement n'a pas été si grand que ça, pour pouvoir ressentir qu'à un moment donné, il va peut-être être bon de pouvoir solliciter peut-être l'aide de quelqu'un, quel que soit le niveau, justement, pour pouvoir continuer de cheminer. Donc, ce voyage intense qu'est ce parcours d'éveil de conscience dans lequel vous êtes à partir du moment où vous êtes dans l'expérience d'un lien d'âme gémellaire. Je précise que d'autres personnes sont aussi dans ce parcours d'éveil de conscience sans forcément être dans l'expérimentation du lien d'âme gémellaire. Mais ce lien d'âme gémellaire participe vraiment du principe de l'évolution de votre âme.
Et ça sous-entend une expérimentation à différents moments, individuelle et solitaire. Voilà. Ça veut dire que peut-être vous allez rencontrer et croiser le chemin d'autres personnes et qui seront là tout simplement pour venir vous apporter une réponse par rapport à des doutes que vous pouviez avoir. Notamment si vous avez un doute concernant l'expérience du lien d'âme gémellaire. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes pas? J'ai envie de vous dire, il n'y a pas de risque par rapport à ça. D'accord? C'est-à-dire que si vous pensez l'être alors que vous ne l'êtes pas, eh bien, à un moment donné, vous allez expérimenter certaines choses qui vont vous amener une réponse. Et si vous pensez que vous vous êtes trompé, que vous allez vers quelqu'un d'autre, que vous croisez le chemin de quelqu'un d'autre, eh bien, allez jusqu'au bout de cette expérience, vous aurez la réponse. C'est tout. L'objectif de ce chemin d'évolution, d'alchimisation de l'âme, lorsque vous êtes dans l'expérience d'un lien d'âme gémellaire, ou en tout cas lorsque vous êtes sur un parcours d'éveil de conscience, c'est de vibrer le couple sacré, mais en vous, c'est-à-dire d'accéder, de réaliser ces épousailles intérieures, le mariage et l'union sacrée intérieure des deux principes. Vous partiez d'un principe dominant, il vous faut équilibrer ces deux principes, et yin et yang en vous. Donc, qui vont se caractériser par ces intelligences neuro-gauchères, qui donnent accès à certaines consciences, et ces intelligences neuro-droitières, qui donnent accès à d'autres corps de conscience. Vous êtes invité à harmoniser en vous toutes ces formes d'intelligence, pour qu'il n'y en ait pas certaines qui soient plus présentes que l'autre et qui vous amènent à passer à côté d'un certain nombre d'informations. Donc ce but, pendant toute une grande partie de votre expérience de lien d'âme gémellaire, et en tout cas l'objectif de ce lien d'âme gémellaire, vous amène à atteindre cet équilibre intérieur en développant les formes d'intelligence qui ne sont pas assez intégrées en vous. C'est pas une mince affaire, d'accord? Et c'est là où j'en profite pour faire donner une précision sur mon métier, mon activité, et ce qui justifie aussi les supports audio et les informations que je vous diffuse au travers de ces supports audio. Je suis hypnothérapeute et j'accompagne tout le monde, toutes les personnes, toutes les âmes qui, à un moment donné dans leur vie, ressentent un blocage, une difficulté à suivre ou à être sur son chemin d'âme, un blocage quant à la manifestation, que ce soit de la réalisation de sa vie affective, personnelle, professionnelle ou sociale, pour pouvoir justement aider la personne à se retrouver sur son chemin d'âme, sur son chemin de vie, à pouvoir manifester ce qui lui correspond. Donc mon métier d'hypnothérapeute est là pour justement amener, entre autres, plus de sécurisation dans la relation d'attachement, une meilleure confiance en soi, sortir d'une étape ou d'une phase dépressive ou de burn-out, transcender des blocages qui sont issus de traumas, c'est-à-dire de mémoire involutive, donc à charge traumatique importante, transcender et transmuter, accompagner lors de chocs traumatiques, à réaliser, de se retrouver à sa place, sur son chemin. Voilà. Donc, je contribue, de par mon activité, à ce que vous puissiez justement, et notamment j'accompagne beaucoup les âmes qui ont ces caractéristiques de haut potentiel, donc je connais très bien le sujet, de la même façon que je connais très bien le sujet des liens d'âme gémellaires. Et donc,
ce qui est demandé, en fait, ce que vous êtes invité à manifester, et là où j'interviens quelque part, et ce pourquoi je vous communique toutes ces informations, c'est au travers des séances d'accompagnement individuelles, c'est que votre évolution, votre cheminement, l'assurance que vous soyez et que vous évoluiez, qu'il y ait cette alchimisation de l'âme, en fait, eh bien, c'est ce qui se passe au travers de ce pour quoi je vous accompagne en séance, c'est-à-dire d'aller contacter la banque de données mémorielle du subconscient qui contient toute la charge énergétique et toute la banque de données d'informations auxquelles vous êtes reliés pour pouvoir l'activer et la transmuter et l'activer. Voilà. Donc, le rôle que j'ai, ce n'est pas uniquement de vous donner des conseils par rapport à l'évolution de votre chemin d'éveil de conscience ou des conseils concernant les caractéristiques de votre essence de haut potentiel ou des conseils concernant votre expérimentation de lien d'âme gémellaire. Oui, je vais vous en donner, je vais vous donner un certain nombre d'informations, mais ce n'est pas que à ce niveau-là que ça se joue. Il y a quelque chose d'autre à aller réaliser, et ce n'est pas uniquement que de l'exploration mémorielle. Il y a vraiment une opération, certaines opérations qui sont à réaliser. Et ça se réalise au travers de différentes séances qui ne sont pas toutes forcément des explorations mémorielles de régression de vies antérieures. Il y a beaucoup d'informations à intégrer. Donc, là où je me situe, c'est dans l'accompagnement de votre évolution pour que vous vous retrouviez, pour que vous puissiez avoir toutes les possibilités de mettre en pratique d'être sur votre chemin et d'accomplir ce que votre âme est venue accomplir. Et ça passe par la transmutation de certaines informations contenues dans la banque de données mémorielle. Et ça a vraiment une répercussion en vous et au-delà de vous. Et je le vois vraiment dans la réalisation des personnes que j'accompagne, dont certaines depuis de nombreux mois, et puis certaines qui sont plus forcément avec moi, mais dont j'ai les nouvelles depuis quelques années, où il y a vraiment la capacité de se retrouver à manifester dans tous les aspects de sa vie ce qui correspond. Voilà. Donc je tenais à préciser cette information, et je vous invite à aller visiter le site internet dont vous trouverez toutes les informations en barre d'informations pour pouvoir trouver des informations beaucoup plus précises et pointues sur qui je suis et les caractéristiques du service d'accompagnement que je réalise. Voilà. Alors, concernant cette pleine lune du 27 décembre, et bien justement, et ça a commencé depuis quelques jours là quand même avant cette pleine lune, mais c'est vraiment une invitation à réaliser une pause pour pouvoir préparer 2024 et d'activer ce feu sacré en vous. C'est-à-dire, faites une pause, prenez le temps de réaliser ce que vous avez accompli cette année. Et ce temps-là, l'énergie qui nous est, en tout cas le potentiel énergétique qui nous est proposé au niveau de la conjonction planétaire, là, de cette pleine lune du 27 décembre, c'est prendre le temps aussi d'entretenir l'harmonie dans son foyer. Alors ça peut être chez vous, c'est-à-dire rester chez vous, être avec votre famille, les gens que vous aimez, les gens qui vous sont proches, mais aussi être avec soi-même, c'est-à-dire entretenir l'harmonie et le feu dans son propre foyer, à l'intérieur de vous. D'accord ? C'est-à-dire ce centre des énergies intérieures. On en revient à cette banque de données mémorielles du subconscient. C'est le centre énergétique. Donc activez, prenez le temps d'entretenir ce feu sacré en vous pour préparer justement la suite et votre entrée en matière et en scène de 2024.
Donc là, vous savez qu'il y a Mercure qui est rétrograde depuis quelques jours, et ce jusqu'au 1er janvier. Alors ce Mercure rétrograde, ça va nous donner l'opportunité justement de mettre le mental en trêve, d'accord? On a la trêve des confiseurs, là on est dans l'espace le temps de trêve des confiseurs, et c'est la trêve du mental. Et tant mieux, parce que qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, quand il y a Mercure rétrograde, trêve du mental, ça sous-entend que on va être en contact beaucoup plus avec des intelligences beaucoup plus intuitives, neuro-droitières. C'est-à-dire qu'on va être dans une énergie là, beaucoup plus yin, introspective, en lien avec des perceptions plus énergétiques, donc émotionnelles. Donc là, ça veut dire qu'on fait plus d'analyse. On n'est plus en train de refaire le jeu, de revisiter les choses qui se sont passées, comment on aurait dû réagir et j'aurais dû faire ci. Non. Là, il ne s'agit plus de ça, c'est se faire marquer une pause et de se dire, ok, voilà ce qui s'est accompli, voilà ce que ça m'a amené à contacter cette année, voilà où j'en suis. Ça vous permet d'entrer en contact avec la souveraineté de notre être de lumière. Donc ce feu intérieur, cette lumière intérieure, comme dit Aruna Lipsitch. Et je vous invite à regarder et à aller lire, à vous abonner à ce bulletin à 4 mains qu'elle réalise avec l'astrologue Philippe Bonato. À chaque lunaison, parce que c'est très intéressant. Je trouve que l'approche est vraiment très très puissante et pertinente. Donc là, nous sommes invités vraiment à aller rentrer en contact avec ça, à prendre soin de ça, à prendre soin de nous, de cette lumière, de bien prendre le temps de l'activer, cette lumière, d'accord? Et ça peut être aussi passer du temps seul. Ça peut très bien être ça, ne pas avoir envie d'être en contact avec beaucoup de gens, ne pas avoir envie d'aller à l'extérieur avec plein de gens. Faites-le si vous êtes poussé à aller le faire, d'accord? Mais ne vous y sentez pas obligé parce que, bah voilà, Noël, ça se fête comme ça en famille, et puis Nouvel An, ça se fête forcément, et ça se fête avec des amis. Mais faites comme vous sentez en fait. Si vous sentez ne pas avoir envie de faire la fête avec plein de gens, mais plutôt faire la fête avec vous-même, ou avec très peu de personnes, eh bien, vous êtes vraiment invité à vous écouter à ce moment-là. Donc là, c'était important, je trouvais, de faire cette transition entre Noël, hein, parce que c'est Yule, la fête de la lumière, donc déjà, ça nous est proposé de bien activer cette lumière intérieure en chacun de vous, pour attiser ce foyer et entretenir ce feu sacré en vous, parce qu'on va en avoir besoin pour la suite, d'accord? Parce que 2024, on va continuer à mettre en place un certain nombre de choses qu'il y a à réaliser, chacun à son niveau, selon ses compétences, son savoir-être et son savoir-faire, et il est important de tenir cette énergie, donc de continuer de compter sur ce feu intérieur. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une très belle année, en tout cas un passage 2023-2024 si on ne se retrouve pas d'ici là. Prenez soin de vous, à très bientôt.